L'utilisation croissante des systèmes d'intelligence artificielle et leur constante évolution multiplient les questions notamment juridiques. Nous évoquons aujourd'hui les aspects relatifs au traitement des données personnelles et plus précisément certains des points clés à avoir à l'esprit lors du développement d'un système d'IA. Afin d'orienter les professionnels sur ces questions complexes, la CNIL a récemment publié plusieurs fiches pratiques pour guider le développement des systèmes d'IA fonctionnant avec des données personnelles. À ce jour, les fiches existantes traitent de la conception et de l'apprentissage des systèmes sans traiter encore de leur déploiement ou de leur utilisation à proprement parler. La première étape décrite par ces fiches est, assez classiquement, de définir la finalité du traitement de données, information de base lorsque l'on met au point un traitement. La CNIL nous dit qu'elle doit tenir compte des spécificités du système d'IA. La finalité sera différente que l'on soit en présence d'un système à usage précis ou d'un système à usage général. Ensuite, la responsabilité des acteurs intervenant dans le développement du système doit être déterminée. La question centrale au stade du développement concerne le rôle de chacun dans la constitution des bases de données permettant l'apprentissage du système. On envisage un cas simple dans lequel le fournisseur qui est à l'initiative du développement d'un système constitue lui-même la base de données. Il pourra alors être qualifié de responsable de traitement. Il existe diverses autres situations, par exemple lorsque le fournisseur acquiert des bases de données constituées par un sous-traitant. Troisième point, la licéité du traitement de données. La CNIL envisage en particulier l'éventualité d'une réutilisation des données. Elle indique qu'il est indispensable dans un tel cas de procéder à certaines vérifications. Un responsable de traitement qui souhaite réutiliser des données collectées pour une finalité initiale doit procéder à un test de compatibilité pour pouvoir s'assurer de la légalité du traitement. Elle évoque également le cas des bases de données mises à disposition sur Internet plus ou moins légalement, ainsi que celui de l'achat de données auprès d'un courtier et liste les précautions à prendre. La CNIL rappelle ensuite qu'il est indispensable de garder en tête le principe de Privacy by Design qui impose de respecter les principes du RGPD dès la conception des systèmes. La CNIL insiste en particulier sur le principe de minimisation des données qui implique que seules les données utiles au développement du système doivent être traitées. Cela pourra par exemple être examiné dans le cadre d'une analyse d'impact si celle-ci est nécessaire au vu des caractéristiques du traitement. La CNIL finit cette première série de recommandations par des lignes directrices sur la collecte et la gestion de données. Selon la méthode de collecte, les niveaux de vérification et les précautions à prendre ne sont pas les mêmes. Elle souligne que le responsable de traitement doit être particulièrement attentif lorsque la collecte est faite par moissonnage, c'est-à-dire que les données sont extraites de sites web. Il faut savoir que la CNIL a publié d'autres fiches portant sur des thèmes majeurs, tels que le recours à l'intérêt légitime comme base légale du traitement, ou encore l'information des personnes dont les données sont traitées. Autre point clé, celui de l'exercice des droits des personnes dont les données sont utilisées ou réutilisées pour développer un système d'IA et les précautions à prendre pour leur permettre d'en conserver la maîtrise. Ces fiches font actuellement l'objet d'une consultation publique qui durera jusqu'en septembre 2024. Ces nouvelles fiches seront définitivement ensuite publiées.